Déjà, quand il arrive pour sa première séance, il faut qu'il soit accueilli, et soit par un commercial ou par un coach, et qu'on fasse une découverte de la personne. Ensuite, il y a la séance d'essai avec le coach pour pouvoir justement lui faire découvrir l'activité. Ensuite, derrière, à la fin, soit c'est le coach, soit c'est le commercial. Et si ces deux personnes différentes peuvent faire la transition pour justement lui faire vivre une bonne expérience. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand il n'y a pas de communication dans la fleur entre le coach et la partie commerciale. Et ensuite, derrière, pour moi, en fait, moi, je me dis, plus vite mon adhérent il va fréquenter, plus vite il aura du résultat, plus vite il va en parler autour de lui, plus vite il deviendra un ambassadeur de ma marque. Donc, du coup, par conséquent, dans le processus d'onboarding, à l'intégration, déjà en termes de point de contact à la fin de la séance, je prends le temps de, quand il repart de mon club, le contrat est signé, j'ai payé, j'ai ces 3 à 5 prochaines séances qui sont programmées, qu'on qui prennent déjà le beat de pouvoir fréquenter. Parce que s'il repart chez lui dans ce quotidien sans avoir programmé ses premières séances, derrière, il peut être pris par le temps et il ne fera pas de nécessaire.